Salut l'équipe, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet lié à la vitalité. Alors, ce sujet-là, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux. Il ne faut pas accorder trop d'importance aux choses, surtout aux choses qui sont négatives. Ok ? Évidemment qu'il va falloir accorder de l'importance aux choses qui sont positives, aux choses qui vont t'apporter beaucoup de bien dans ta vie. Mais si par exemple, tu n'as pas le choix de faire certaines activités qui sont mauvaises pour toi, objectivement, tu vois, par exemple, je ne sais pas, aller en cours sous des lumières artificielles ou devoir manger à un endroit parce qu'il y a un événement social, etc. Ces mauvaises choses-là, certes, elles sont mauvaises, mais si dans ton esprit, tu interprètes cette chose-là comme quelque chose de mauvais et que tu fais que d'y penser, eh bien, cet élément-là va devenir très, très négatif par rapport à si tu n'en avais pas conscience ou si tout simplement tu t'en battais les couilles, tu vois. Typiquement, l'eau du robinet, tu vois, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Personnellement, moi, avant, je savais pas ça. Et je buvais de l'eau du robinet, peut-être 1, 2, 3 litres par jour, tu vois. Et les effets positifs de boire de l'eau, de s'hydrater correctement, m'aidaient beaucoup à ce moment-là. Et quand je me suis rendu compte que en fait, l'eau du robinet, c'était de la merde, parce que oui, c'est une catastrophe, et je me suis dit, c'est un peu chiant, du coup j'ai arrêté de boire de l'eau. Sauf que, au moins d'eau, tu vois. Sauf qu'en fait, les effets positifs contrebalançaient énormément les effets négatifs. Et c'est pareil, par exemple, pour un événement social. Si tu dois manger, même, disons, le pire truc, c'est-à-dire un steak cuit dans des seedolls, tu vois, mais que derrière cet événement social-là, je sais pas, c'est un restaurant, où je sais pas, tu rencontres la femme de ta vie, ou alors que ça te crée une opportunité dans ta carrière ou des trucs comme ça. Et est-ce que l'événement en question est pas beaucoup plus positif que l'aspect négatif de manger des huiles végétales? Peut-être que si, tu vois. Donc c'est vraiment ça, remettre dans le contexte et peser le pour et le contre. Et même si le contre est peut-être plus en faveur que le pour, il faut savoir se détacher de ça. Parce que si tu te détaches pas de ça, ta fréquence elle va vraiment diminuer beaucoup. Ok, ton aura va diminuer. Tu vas être dans ta tête littéralement. Tu vas faire que de réfléchir. Et en fait c'est pas ouf, tu vois. Moi c'est pareil, là ça fait quelques jours. J'ai des nuits qui sont assez mauvaises, tu vois. J'ai un peu de cerne, tu vois, comme tu peux voir. Et ça m'impacte pas trop parce que je sais que je suis une putain de machine de guerre. Je sais que je suis un homme qui est capable d'être un peu privé de sommeil, tu vois. Alors je dis pas qu'il faut être privé de sommeil, mais voilà, c'est comme ça, tu vois, ça arrive. Il y a des événements qui font que. Et en fait, si je me morfondais et que je me disais faut que je reste au lit toute la journée, etc. En fait, je réglerais pas du tout mon problème, voire je l'empirerais, tu vois, parce que là il pleut, je suis dehors, mais je suis couvert. Et j'ai quand même accès à la lumière, tu vois. Et rien que ça, quand t'es un peu en manque de sommeil, être exposé à la lumière de dehors, c'est absolument exceptionnel. Donc si je m'étais mis à me morfondre dans une négativité extrême, en fait j'aurais juste pas continué de ma vie, tu vois. Et c'est pareil quand par exemple t'es malade, il y a deux types de personnes quand ils sont malades, quoi. Il y a les gens qui vont rester au lit pendant plusieurs jours, voire une semaine, et les gens qui vont continuer d'être actifs. Et généralement ceux qui continuent d'être actifs, alors certes ça peut être contre-productif, mais la plupart du temps ils sont plus à même de guérir plus vite, tu vois, s'ils font les bonnes choses à côté aussi. Donc voilà, c'est une question de perspective au niveau de l'esprit. Le physiologique est très très lié au psychologique, et le psychologique est très très lié au physiologique. Donc si tu prends soin de ta santé, ton psychologique va aller mieux, et si tu prends soin de ton psychologique, ton physiologique va aller mieux. Donc c'est vraiment lié. Limite, il faudrait pas diviser ces deux aspects-là, tu vois. Pour moi, le physiologique et le psychologique, c'est la même chose en réalité. C'est vraiment la même chose. Et vu que les deux ont un impact très fort entre les deux, pour moi, ces deux mots-là n'ont pas de sens. Et on devrait les fusionner, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est ça que je veux te faire comprendre aujourd'hui. C'est que tout est lié. Et que ton esprit aura un gros impact sur les actions que tu fais. Et c'est pareil dans le sens positif. Si par exemple, moi cette année, je me suis dit, j'aimerais trop retrouver mon blond d'antan, tu vois. Et j'ai manifesté positivement cette chose, tu vois. Donc après, j'ai fait les actions qui m'ont amené vers ça.
Mais si je n'avais pas manifesté positivement cette chose-là, les actions que j'aurais faites auraient été sûrement beaucoup moindres et n'auraient pas abouti au même résultat qu'aujourd'hui. Bon là on est l'hiver, ils ont beaucoup plus foncé, mais t'inquiète pas qu'au retour du printemps, ça va aller maxer le blond comme il faut. Mais ouais, pareil, quand tu manges de la viande crue, des produits laitiers crus de qualité, etc., très très nutritifs, si t'es conscient des effets positifs qui vont arriver en mangeant ces aliments-là, bah, les résultats vont être d'autant plus importants. Alors par exemple, si tu donnes ces aliments-là, des produits laitiers crus, de la viande crue, à quelqu'un qui en a absolument rien à foutre, qui pense même que le lait cru c'est hyper dangereux, qui pense que les bactéries dans le lait cru vont lui causer du tort, et bah potentiellement il va tomber malade. Et peut-être que c'est le fait d'avoir réfléchi comme ça qui le fait tomber malade aussi. C'est pour ça que je te dis que, tu vois, pour le même aliment, quelqu'un qui va dire putain mais le lait cru c'est la vie, on en buvait tout le temps à la ferme, mes grands-parents ils en buvaient, c'est excellent. Et par rapport à quelqu'un qui est endoctriné dans la diète moderne aujourd'hui avec du lait pasteurisé, etc., qui ne l'accepte pas et qui pense que c'est très très dangereux. Attention, c'est très très dangereux, le lait normal c'est dangereux. Et bah les effets sur ces deux personnes-là seront très différents s'ils boivent un verre de lait par exemple. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Contrôle ton esprit, contrôle ton physiologique, contrôle ton psychologique, contrôle les deux en même temps. N'hésite pas à rejoindre la communauté school pour en apprendre sur le physiologique justement, pour contrôler ton psychologique, parce que les deux sont liés comme je t'ai dit. Et voilà, dans cette communauté-là, tu as accès à plusieurs heures de vidéos sur des informations de la santé, que ce soit alimentation, hydratation, exposition à la lumière, bronzage, tout ce qu'il faut savoir, prise de muscle, perte de gras. Et voilà, tu as un appel aussi avec moi toutes les semaines, tous les week-ends, et des posts réguliers aussi, et tu peux me poser des questions évidemment tous les jours sur la communauté en message privé, j'y répondrai dans les plus brefs délais. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te proposer. Je te souhaite de passer une bonne journée. N'accorde pas trop d'importance aux choses négatives et accorde énormément d'importance aux choses positives. Manifeste la positivité et elle viendra à toi. Bonne journée frérot.